Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content, très honoré, puisque j'ai été invité. Donc, je bénis Dieu pour tous les responsables, que le Seigneur puisse les faire encore de grands biens et que la grâce de Dieu puisse encore soit multipliée encore dans leur vie. Amen. Amen. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec ma chère épouse Yolène. Et aussi, j'ai mes soeurs qui sont là, donc nous sommes en renfort. J'ai Raymond et Jocelyne, j'ai mon neveu Ludo, et j'ai mon frère José qui est là aussi. Oui, oui. Jonathan. Il y a Jonathan qui est là. Voilà Dieu. Donc voilà. Si vous ne me connaissez pas, donc, je suis Marc Louis-Marie. Et donc, j'officie dans la mission du plein d'évangile de Rivière-Pilote avec le pasteur Luc Filin et les autres pasteurs. Et donc, je suis très honoré d'être parmi vous ce matin. Je bénis Dieu parce que je n'habite pas très très loin, puisque nous sommes dans des quartiers plus loin. On n'a pas besoin de traverser un bout pour arriver ici. Et en même temps, quand je suis ici, je suis dans mon fief, puisque mon grand-père, André Marc Louis-Marie, a habité la montagne. Et il a ses soeurs là, il y a la famille, et je ne vais pas nommer les familles, puisque certainement il y a d'entre vous qui connaissent bien cette famille-là. Mais en tous les cas, le Seigneur est bon et le Seigneur est merveilleux. Amen. Je bénis Dieu pour la vie de chacun de vous et je rends grâce à Dieu pour vos vies. Amen. Amen. Le Seigneur nous donne nos vies à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit. Et à ce moment, nous avons un esprit nouveau. Nous ne sommes pas n'importe qui. Mais le Père et le Fils aussi sont présents dans nos vies par le Saint-Esprit. Quand tu arrives dans quelque part, tu es transporteur du grand Dieu Tout-Puissant. Et c'est lui qui agit pleinement. C'est pour cela que tu n'es pas n'importe qui. Il ne faut pas te dévaloriser. Parce que quand tu arrives dans quelque part, si tu ne sais pas qui tu es, le monde des ténèbres sait qui tu es. Parce qu'ils te voient, au fait, ils voient le grand Dieu Tout-Puissant. Ils savent que ce n'est pas de la rigolade. C'est puissance contre puissance. Amen. Amen. C'est pour cela que ce matin, le thème de ce matin, c'est vivre dans l'intimité avec Dieu. Et c'est l'intimité avec Dieu qui va nous aider à vraiment à grandir dans le Seigneur, à nous approcher davantage de Dieu. Amen. Amen. Nous allons voir plusieurs points. La définition de l'intimité avec Dieu, les bénéfices de l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu nous éloigne du péché. L'intimité avec Dieu est une source de puissance. Et aussi, la vie intime avec Dieu est une source de transformation. Amen. Nous allons lire un premier texte dans 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, le verset 18. C'est affiché. Donc, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Lorsque nous expérimentons l'intimité, l'amour, la justice et la puissance de Christ à travers la prière et le Saint-Esprit, notre être est transformé à son image. Nous allons être transformés de gloire en gloire. Grandir, avancer vraiment avec Dieu. Voyons maintenant la définition de l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu est la relation étroite que nous avons avec lui. C'est être très lié à Dieu. C'est une amitié sincère et profonde que nous tissons chaque jour dans notre communion avec lui. C'est une amitié sincère et profonde que nous tissons chaque jour dans notre communion avec lui. Il faut qu'on ait cette communion profonde avec le Seigneur. Jacques 4, verset 8 nous dit, Jacques 4, verset 8, il nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus.
Ce texte nous montre que Dieu ne s'est jamais éloigné de nous. Peut-être que ce matin, tu t'es éloigné du Seigneur, mais lui, il ne s'est pas éloigné de toi. Il attend simplement que tu reviennes. Il attend simplement que tu fasses un pas, afin que lui-même puisse te prendre dans ses bras d'amour. Dieu ne nous rejette jamais. Regardez le fils prodigue. Dieu était assis là. Il dit que le Père est assis là, en train d'attendre. Chaque jour, il se disait, certainement, mon fils va revenir. Amen. Certainement. Il est assis, il est dans l'attente. Et un jour, le fils a dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père, je dirai à mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Amen. Tandis qu'il a dit ça plus profond de lui-même. Il est bon pour toi et pour moi de parler à nous-mêmes. Si tu veux faire des progrès, il faut parler à toi-même. Et c'est comme ça que toi et moi, nous faisons des progrès et nous avançons. Amen. Mais le lendemain, il est allé, donc il a mis en pratique ce qu'il a dit. Et c'est de là qu'en allant, le Père l'a vu au loin et le Père a couru vers lui. Le Père l'a pris dans ses bras d'amour et il a changé la robe, remettre l'alliance, etc. Je le vos bras, etc. Peut-être que vous connaissez bien. Mais voyons comment le Seigneur attend ses enfants. Amen. Quel que soit ton problème, Jésus-Christ est la solution. Amen. Et il est capable d'intervenir pleinement et puissamment. La vie intime avec Dieu est une vie d'obéissance. Nous sommes appelés à obéir. Obéir à la voix de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. Le désir de Dieu, c'est de voir des hommes et des femmes qui ont le cœur pour être intimes avec lui. Des hommes et des femmes qui ont une passion de Dieu. Nous devons être des passionnés de Dieu. Si tu parles à toi-même, si tu réfléchis là où tu étais, là où Jésus t'a rencontré, chaque jour, tu vas devenir de plus en plus passionné du Seigneur. Chaque jour, tu vas te dire, waouh, le Seigneur m'a tiré de là où j'étais. Non, pas possible. Il est merveilleux. Qui peut faire ça? Ce n'est pas une religion qui le fait, mais c'est Jésus-Christ capable d'intervenir et de nous délivrer totalement. Laisse-moi te dire quelque chose. Il n'y a pas de chaîne que Jésus ne peut pas briser. Il n'y a pas de maladie qu'il ne peut pas guérir. Il peut agir en ta faveur. Quelle que soit ta misère, ta souffrance, il est la solution. Quand nous nous approchons de Dieu par nos propres intérêts, on ne parle pas d'intimité avec Dieu. Le plus souvent, les enfants de Dieu sont là et ils s'approchent de Dieu. C'est quand vraiment les choses sont chaudes. On a des difficultés. À ce moment, on commence à crier Dieu de partout. Mais le plus souvent, nous sommes des indépendants. Nous faisons ce bon nous semble sur cette terre. Mais nous sommes appelés à rester attachés au Seigneur. Vivre dans son intimité, c'est vraiment le chercher réellement. Beaucoup de chrétiens cherchent Dieu seulement quand ça ne va pas. Quand on est malade ou quand un membre de la famille est malade, ce moment on commence à lui dire, mais Seigneur, n'es-tu pas le plus fort, le plus grand? Comment ça se fait que? Mais jusqu'à maintenant, tu étais là tranquille, oisif, tout le temps, aller par-ci et par-là, faire ci et ça. Dieu est indépendant. Et tu es indépendant du Seigneur. Et tu fais ce bon te semble. Souvent, cela arrive. Nous prenons des décisions sans Dieu. Comme si nous n'avons pas, Monsieur Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Nous faisons ce bon nous semble. Mais lorsque ça ne va pas, lorsqu'on échoue, à ce moment, qu'est-ce qui arrive? Mais n'as-tu pas dit que tu seras avec moi tous les jours jusqu'à la fin des temps? Ça présente, tu sais ça? Non, on doit réellement marcher avec lui. Ou bien on vient vers lui quand on est jeune et puis on commence à avoir de l'âge, on a besoin de fonder une famille. À ce moment, on commence à prier. Seigneur, certainement, tu as l'âme sœur pour moi, alors interviens. Mais depuis le temps là, il faut te mettre à prier pour que le Seigneur puisse se manifester pleinement. Mais quand on a besoin d'enfants, on n'arrive pas à enfanter, on commence à prier. Non, dès lors qu'on se donne au Seigneur, on doit apprendre à se tenir dans l'intimité avec lui, parler avec lui, lire sa parole, mettre en pratique sa parole, pour voir la gloire de Dieu se manifester pleinement. Donc, c'est dans cette situation que nous cherchons Dieu. C'est à ce moment que nous cherchons vraiment à avoir une solution, parce que ça ne va pas. Mais une fois la solution, quand c'est comme ça, une fois la solution trouvée, nous oublions Dieu. Ce n'est pas l'intimité avec Dieu, ça. Nous l'oublions. Ce qui fait la grandeur d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, d'un ministère, c'est le temps que nous allons passer dans l'intimité avec Dieu. C'est ce
qui va définir un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu ou un ministère. C'est quand nous sommes vraiment dans l'intimité avec Dieu. Pour recevoir de lui une direction ou une orientation, soit pour notre vie ou notre ministère. On a besoin de cette intimité avec lui. Satan fera tout pour nous empêcher justement d'avoir cette intimité avec Dieu. Amen. Il va te proposer des choses. Regarde bien ta vie dans une journée. Il te propose les réseaux sociaux, il te propose la télé, il te propose de nettoyer toute la maison comme par hasard, il te propose de faire ci, de faire ça. Et tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Tu cours de partout. Alors que Dieu veut vraiment notre intimité. Il veut que nous soyons là avec lui. Dans l'intimité avec Dieu, c'est là qu'il se révèle à toi personnellement. C'est là que ta vie sera transformée parce qu'il va te parler à toi personnellement. Satan a peur de ça. C'était lui, Lucifer, porteur de lumière. Lui qui était auprès de Dieu. Il connaît la relation entre Dieu et un homme. Quand il sait combien cela est bénéfique. Il sait cela. Nous pouvons venir à l'église, faire beaucoup de choses. Mais si on n'est pas intime avec Dieu, on passe à côté. C'est dans l'intimité que Dieu va se révéler à nous personnellement. Et quand il te parle, à ce moment-là, ah là là, l'ennemi ne peut pas t'arrêter. Il sait ça très bien. Hein? Même si tu connais les Écritures, il va arriver envers toi, il va te dire, Dieu a-t-il réellement dit? Il ne change pas de tactique. La même manière qu'il a fait Ève tomber, il peut te faire tomber même à travers la parole. C'est là que tu dois faire attention. Mais l'intimité avec Dieu, c'est là que le Seigneur va se révéler à toi. Et comme il te parle, tu sais qui tu es. Il va te montrer ta vie, la manière que tu marches, ce que toi tu fais. Et chaque jour, tu vas t'ajuster pour aller plus loin, toujours plus près du Seigneur. Le psaume 32, verset 8. Psaume 32, verset 8. Il dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Voilà ce qu'il est capable de faire. David était dans toute cette tourmente. David pouvait dire ces choses-là. David savait. Il a avoué ses transgressions. Il a avoué son péché. Et la parole dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Quand tu reviens au Seigneur, quel que soit là où tu t'es écarté, tu as fait une sortie de route, qu'on appelle ça. Un chrétien, comme j'aime dire, c'est comme un chat. Voyez-vous, si vous comparez un porc et un chat, si le porc trouve un truc de boue là, il va se vautrer dans la boue. Ça, c'est son élément. Mais le chat, si par hasard, en sautant dans un part, son pied touche la boue, il secoue sa patte et il continue. Le chrétien, c'est le chat. Voyez-vous, le chrétien n'est pas appelé à se vautrer dans la boue comme ça. Non, le porc le fait, mais pas le chrétien. Si tu te dis vraiment que tu es chrétien, tu as donné ta vie à Jésus, tu peux faire une sortie de route un jour, mais tu dois revenir au Seigneur. Il t'attend, il t'aime. Tu es aimé de Dieu, tu es accepté de Dieu. Mais il faut que nous puissions nous repentir, revenir au pied du Seigneur. Dans quel cadre Dieu veut nous instruire, nous donner des conseils pour notre vie, forger notre caractère, nous transformer, se révéler à nous? C'est en lisant sa parole. C'est en vivant dans l'intimité avec lui. Le temps que nous passons dans la méditation profonde et sérieuse de sa parole. Il est bon de méditer la parole. Quand tu médites la parole, après tu commences à prier par rapport à la parole. Aucun démon ne peut contester les vérités bibliques. Amen. Quand tu prononces la parole dans tes prières, aucun démon ne peut contester cela. Mais si tu ne connais pas la parole, si tu ne prononces pas la parole, c'est comme si tu as un fusil, mais vide, tu n'as pas de munitions. Mais la parole, ce sont des munitions. Chaque fois que ça tombe sur l'ennemi, tu tapes. L'apôtre Paul dit, il ne va pas taper dans les hauts. Mais il tape, quand il tape, il touche. Quand il tape, il touche. Quand il tape, il touche. Le chrétien, c'est comme ça, on doit toucher. Quand tu pries, tu dois toucher. Détruire les plans du diable. Et avancer. Toujours avancer. Dieu a créé l'homme pour vivre en communion avec lui. L'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance.
afin qu'ils soient capables de communier ensemble, de jouir de la présence de Dieu, de faire sa volonté et de se réjouir de sa gloire. L'homme est appelé à cela. Avant la chute, Adam et Ève ont expérimenté cette présence glorieuse du Seigneur. Si vous pouvez voir Dieu dans le jardin comme ça, face à face, ils ont connu cela. Mais la chute, à la chute, qu'est-ce qui s'est passé? Cette communion a été brisée. Le jour que tu manges de l'arbre à cause du bien et du mal, tu mourras. Cette séparation, premièrement. Ce n'était pas la mort physique directement au premier abord. Souvent, il allait manger et mourir tout de suite. Non. Mais premièrement, la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. Mais gloire soit rendue à Jésus, qui a rétabli cette communion par sa mort et sa résurrection. Jésus-Christ est venu se donner pour toi et pour moi, pour toute l'humanité. Il est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Il n'y a pas de chaîne qui ne peut pas briser sur ta vie. Quel que soit là où Jésus t'a rencontré, quel que soit ton problème, Jésus-Christ est capable de te restaurer. Alléluia. Il a tout payé à la croix. Il y a eu un transfert divin à la croix. Tout ce qui était mal sur toi, il les a cloués à la croix. Et il t'a donné l'acceptation. Tu es aimé de Dieu. Tu es accepté de Dieu. Sa grâce se multiplie dans ta vie. Les faveurs divines t'accompagnent. Tu n'es pas n'importe qui. Il ne faut pas te prendre pour un petit là qui est dans un petit coin et on est en train de taper. Non, 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 non. Ce n'est pas vrai. Tu as le grand Dieu Tout-Puissant qui marche avec toi, qui vit en toi. Dieu désire notre communion plus que toute autre chose. C'est ce qu'il désire. C'est cette communion. Christ n'est pas mort pour notre argent, pour nos biens. Non, 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 non. Il est mort pour notre vie, en vue de nous racheter et de nous ramener à Dieu. Amen. C'est ce qu'il est venu faire. Quels sont les bénéfices de l'intimité avec Dieu? Lisons le Psaume 27, verset 4. Psaume 27, verset 4. David va dire, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Toute ma vie dans la présence de Dieu. David recherche cette présence de Dieu. C'est ce qu'il chérit le plus dans sa vie. C'est pour ça que David n'est pas n'importe qui. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Pourtant, si c'était pour toi et moi pour voter pour David, David ne serait pas monté sur le trône. Parce qu'il a fait des dégâts par le péché, il a fait des choses que beaucoup d'hommes n'allaient jamais voter pour lui. Mais quel homme merveilleux, quel homme qui était capable de revenir au Seigneur. Il savait revenir à Dieu, avouer ses transgressions. La Bible dit que celui qui casse ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il savait faire ça. C'est pour cela qu'il est l'homme sur le cœur de Dieu. Il savait revenir à Dieu. Il savait demander pardon. Il savait dire au Seigneur vraiment d'agir en sa faveur. Il savait demander pardon. Aujourd'hui, beaucoup marchent comme ça. On a fait des erreurs. On ne regrette pas. On a fait des erreurs. Et puis, on ne renonce pas à cela. Il faut renoncer à cela. Si tu veux que le Seigneur puisse te relever, il faut renoncer. Il faut avouer. J'ai fait ça. Je regrette. Je demande pardon. Et j'avance. Ah oui. Amen. Si tu te sens condamné, c'est toi-même, ce n'est pas Dieu. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ah oui. Quand tu peux rester dans la condamnation, c'est toi, mais pas le Seigneur. Il a tout payé pour te libérer totalement. Pour te délivrer. Pour que sa grâce inonde ta vie. Plus je m'approche de Dieu, plus je découvre son cœur de Père. Je découvre son cœur de Père pour moi. Je sais qu'il m'aime. Mon amour pour lui grandit. Ah oui, tu vas grandir. Dieu devient tout ce qu'on a pu
plus cher dans ce monde. Ah oui, il faut que lui, Dieu, soit le plus cher de ce monde pour toi. C'est-à-dire que rien ne peut prendre la place de Dieu. Il faut arriver à vivre cette vie-là. Il devient notre raison d'être. Et il occupe la première place dans nos vies. Ou autrement, toute la place dans nos vies. Oui. Il devient le Seigneur de nos vies, de nos sentiments, de nos émotions et de nos biens. Aujourd'hui, combien de personnes qui ont de grands biens? Si on leur disait Jésus, on vient tout à l'heure pour te prendre là. Beaucoup disent, ah non, mais tu sais, ouais, la maison, la grosse voiture là derrière là, non. Si tu as l'argent là, tu peux avoir le grand bien. Ce n'est pas un péché ça. Oui, tu vas pas me dire que tu as de grands biens, tu as ce qu'il faut, et puis tu roules une deux chevaux comme ça là. Non. C'est pas normal, ça c'est un péché aussi. C'est pas normal que tu roules une deux chevaux alors que tu as de grands biens. Tu comprends? Mais maintenant, toi-même là, qui a la taille là pour l'argent qu'il faut pour acheter 2 chevaux, et tu achètes une X6, et puis demain matin tu ne dors pas, est-ce que c'est la faute du Seigneur? Le créancier commence à envoyer des courriers comme ça, est-ce que c'est la faute du Seigneur? Non. C'est ta faute même. Quand nous sommes attachés comme ça à ces biens matériels là, on ne peut pas monter. Il y a trop de choses qui nous retiennent dans la terre. Non. On va être tranquille avec ça. Tranquille de tourner la page. Si le Seigneur devait venir ce matin, on va tourner la page. Oui. Et partir dans sa présence. Donc l'intimité avec Dieu n'est pas pour quelques heures, ni pour quelques jours. C'est un engagement quotidien à être dans la présence de Dieu sous la direction du Saint-Esprit. Ah oui, c'est tous les jours au quotidien. On doit être vraiment dans cette communion profonde avec le Seigneur. Parce qu'on a besoin de lui pour pouvoir grandir, pour pouvoir avancer, pour être un modèle. On a besoin réellement de lui. C'est là le secret d'une vie chrétienne bénie. Si tu veux avoir une vie chrétienne bénie, c'est ça. Amen. C'est la discipline de base de tout bon disciple de Jésus-Christ. Il faut se discipliner. Un disciple est discipliné. Amen. On doit se discipliner. Il faut regarder les lignes. On va dire, hé là, tu m'as donné là, rester là sur Facebook là, j'ai perdu des heures là, il va arrêter avec ça. Amen. Tu arrêtes avec ça. Amen. Tu dis, hé, tu ne peux pas dominer ma vie comme ça. Tu dis, arrête avec ça. Tu te trouves depuis le matin de 2 pieds sur haut comme ça pour regarder la télévision. Tu arrêtes avec ça. Tu ne peux plus dominer ma vie. Tu peux prendre une décision. Ah oui, la décision doit se prendre pour chacun de nos plus profonds de nos cœurs. Tu dois te décider. Je me décide de. Ah oui, et c'est de là que tu vas avancer. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester pleinement. On va voir le point 3. L'intimité avec Dieu nous éloigne du péché. On a besoin de l'intimité pour nous éloigner du péché. Amen. On va lire Ésaïe 6, versets 1 à 7. Ésaïe 6, versets 1 à 7. Il dit, mais l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre. Ils disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Ésaïe, c'était toujours le prophète du malheur. Malheur à ceci, malheur à cela, malheur à ceci. Dans la présence de Dieu, qu'est-ce qu'il voit? Il voit son état. Oui, toi, quand tu es là comme ça, tu ne vois rien du tout. Mais quand tu es vraiment dans la présence de Dieu, c'est là que tu vois ton état. C'est là que tu vas reconnaître ton péché.
c'est là que tu vas voir que tu fais fausse route et que tu as besoin de faire un demi-tour. Tant que tu es là comme ça, tu viens à l'église, tu cours par-ci par-là, tu fais ce que tu veux. Mais dans la présence de Dieu, les choses seront différentes. Amen. Tu verras le Seigneur agir pleinement. Tu sauras que le Seigneur est là et il est capable d'intervenir. Il va mettre le doigt sur ton péché et tu vas y remédier et tu verras sa gloire. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent dans le péché. La cause principale, c'est qu'ils n'ont pas une vie intime avec Dieu. C'est cette vie intime que tu n'as pas, où Dieu ne se révèle pas à toi. Il y a des chrétiens qui parlent un langage mondain, complètement mondain. Je suis en formation avec quelqu'un, un soi-disant chrétien. Je l'entends parler à l'autre à côté là, mais de cette parole mondaine, de cette parole vraiment sale. Je dis, waouh! Lui là qui me dit, les chrétiens là, mais comment ça se fait? On peut prendre un langage comme ça. Comment lui va se donner au Seigneur? Toi qui fais ça, tu es en train de bloquer la vie de l'autre. Jamais ces yeux ne vont pas s'ouvrir pour voir qu'il a besoin de Jésus. Le bonhomme, au lieu de prendre un langage pur, un langage qui glorifie Dieu, il prend le langage de celui qui n'est pas converti. C'est pour cela que le Seigneur nous dit de faire attention. Quand tu as des personnes qui ne sont pas converties, même dans la famille, il faut faire attention. Nous sommes déjà en haut de l'échelle. Les autres sont en bas. Ils vont être tirés vers le bas. Ton langage, tu as besoin de mettre de l'eau dans ta bouche. De ce que tu parles, la manière que tu parles. Faire plaisir à l'autre, à ce collègue de travail. Je vais saluer le langage, non, mon langage. Je vais dire n'importe quelle parole qui déplaît à Dieu, non. Il faut que ça change dans nos vies. La télévision te pousse à pécher. Ce que tu reçois sur les réseaux sociaux détruit ta vie. Tu ne peux pas continuer ainsi. Plus on s'approche de Dieu, plus on voit la gloire du Seigneur. Amen. Au début de ma conversion, je ne vais jamais oublier notre grand pasteur, tous ceux qui connaissent pasteur Boli. Il avait fait un séminaire, il avait invité un couple à venir, et on avait fait ça au groupe S. C'était en période de carnaval, je ne vais jamais oublier ça. On a passé un moment intense avec le Seigneur, dans l'intimité. Si bien qu'après, après ça là, c'était au début de ma conversion, je ne vais jamais oublier ça, parce que j'étais délivré totalement des choses de ce monde. Parce que quand on se donne au Seigneur, au fait, on ne n'est pas transformé comme un bâton magique, c'est pas vrai. C'est faux. C'est au fur et à mesure qu'on grandit. Quand je savais qu'il ne fallait pas aller au carnaval, mais néanmoins, le son du carnaval, j'étais content d'entendre. Oui, j'étais dans ma maison, j'habitais à la période de Canet, et il y avait le char. Le char de Joe des Ombres descendait. Attention, voici le loup. Je suis là, mais il y a voici le loup qui descend. Je ne vais pas regarder, je suis content. Comme ça. Mais après ce séminaire-là, j'étais délivré totalement. Pourquoi? Parce que j'étais connecté vraiment au surnaturel. Et dans cette présence, vraiment, le Seigneur m'a libéré totalement. Je me rappelle à cette période, mon épouse avait une cousine, quand elle te parlait, elle te touchait. C'était sa manière de faire. Mais je n'arrivais plus à supporter qu'elle me touche. Pourquoi? Elle parlait, mais il faut te toucher. Mais dans cette présence, j'étais libéré de tout ça. C'est pour cela que toi et moi, dans l'intimité avec Dieu, c'est là que nos vies seront transformées. Amen. Et c'est là qu'il va se manifester pleinement. Il faut qu'on a, quand on est tout le temps dans les réseaux sociaux, tout le temps à la télévision, tout ça, on ne peut pas prendre le temps pour être dans la communion avec le Père Céleste. Cette communion est coupée. Et souvent, le seul jour que le chrétien rencontre vraiment Dieu, c'est le dimanche. Sinon, on n'a pas le temps pour Dieu.
Le matin, on lui dit bonjour, en lui demandant de bénir la journée. Parce qu'on sent que si on ne dit pas de bénir la journée, comme s'il ne va pas bénir. Laisse pas te dire quelque chose. Si tu n'as pas le temps de prier, tu peux te réveiller. Et puis déjà, de partir, tu pars, tu as toujours la grâce de Dieu sur ta vie. Mon fils m'avait toujours dit, quand mon fils Yannis était petit, quand mon épouse et moi on partait très tôt parce qu'on travaillait sur la matin, quand on descendait là, parce qu'on n'avait pas toujours le temps, on priait de rivière pilote au Lamentin. Le garçon était derrière. Il entendait des jeunes de 5, 6, 7 ans. Il entendait les prières. Et nous on priait. Et on voit, et maintenant il sert le Seigneur. Il me dit, papa, c'est quand j'ai connu vraiment, quand je me suis vraiment donné à moi-même, à mon tour, et que je te tentais prier, cette prière a eu un impact sur ma vie. Amen. Oui, Amen. cette prière a eu un impact qui l'a touché. Et aujourd'hui, il fait la même chose. Amen. Quand l'ennemi croit te tromper, le réveil n'a pas sonné, ce n'est pas un problème. Mais quand tu rentres au volant de la voiture, je ne t'ai pas dit de fermer les yeux. Tu fermes les yeux, tu arrives. Il ne faut pas fermer les yeux. Mais quand on prie, on est en communion, même si les yeux sont ouverts, je suis en communion, et je conduis, et je détruis les plans du diable. Il faut détruire ses plans, il ne faut pas faire de demi-mesure. Il ne faut pas avoir peur de quoi que ce soit. Tu es dans le camp du plus fort. Il ne faut jamais oublier ça. Tu es dans le camp du plus fort, je n'ai pas n'importe qui. Et beaucoup passent la journée comme ça. Et puis on est oisif. Et puis le soir encore, on se laisse avoir par les réseaux sociaux, puis par la télévision. Et puis on dit, Seigneur, bonsoir Seigneur. Tu comprends, je suis fatigué. Il a dit, oui, je sais, j'ai vu. Oui, je sais, j'ai vu. Le nombre de temps qu'on passe à la télévision assis à ça. Non, il y a un temps pour chaque chose. On doit faire très attention. À ce rythme-là, où nous prendrons la force spirituelle? Comment la lumière de Dieu brillera-t-elle dans nos vies? Sommes-nous conscients de sa présence? Que Dieu est là au milieu de nous. Il y a beaucoup qui sont là, et puis ils ne sont pas conscients que le Saint-Esprit est dans eux. Ils ne sont pas conscients que tu es quelque part, quel que soit l'endroit, le plus fort est avec toi. Amen. Autrefois, le Seigneur rentrait dans l'arche, c'était dans la nuée, dans la colonne de feu, c'était comme ça, on voyait la présence. Mais aujourd'hui, Dieu a toujours voulu habiter dans l'homme. C'était comme ça au début. Et dès lors que Jésus s'est donné à la croix, et bien aujourd'hui, le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. De ce jour, lorsqu'on se donne au Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter dans nos vies. Et oui, et dès lors, nous avons avec nous le grand Dieu Tout-Puissant. Il est là, il est présent dans nos vies. Et il agit pleinement, il agit puissamment. Notre présence dans la maison du Seigneur doit être dans un cadre d'identité avec lui. Je sais, tu formes un avec moi, tu es là, tu es présent. Prenons ce temps pour lui, débarrassons-nous de nos préoccupations domestiques. Oui, voyez-vous, Marthe a invité Jésus à venir chez elle. Maintenant que Marie a vu Jésus, elle a dit, waouh, non, il reste au pied du Seigneur. Il reste au pied du Seigneur. Elle a pris le temps d'écouter Jésus. Tandis que Marthe, elle commence à faire ci, elle fait ça, elle nettoie la maison, elle va faire le jus pour le Seigneur, elle va faire le manger pour le Seigneur. Et puis dit, Seigneur, quoi, ça ne te fait rien que Marie me laisse seule en train de servir, dis-lui donc de m'aider. Ça dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agis pour beaucoup de choses. Une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Tu ne lui seras pas obligé. Amen. Croyez-vous que Marie n'était pas consciente qu'elle avait dû travailler avec? Mais premièrement, elle a donné au Seigneur la première place. Il faut écouter Dieu premièrement. Il faut rester dans sa présence. Si je vois sa gloire, c'est ça. C'est pas courir par-ci, par-là, par-ci. Mais il faut prendre le temps de rester à ses pieds. Et c'est là qu'il va te fortifier. Il va agir pour toi. Et il va se manifester pleinement et puissamment. Pourquoi on est sans cesse parfois dans toutes sortes de mauvaises vies? C'est parce qu'on n'a pas le temps de l'écouter. Le dimanche pour certains est comme une formalité. Le corps est bien sûr présent, mais l'esprit est déjà dans les trains programmés pour l'après-midi. Après-midi, on dit ça va faire, pas oublier, on va faire ça, on va faire ça. Tu es comment là? Et tu es venu pour entendre Dieu.
tu es venu. Même à travers un chant dans l'église, le Seigneur te parle. Amen. Ah oui. Dans une prière, le Seigneur te parle. Dans une prédication, le Seigneur te parle. Il faut être ouvert au Seigneur. T'attendre à lui. Est-ce que tu t'attends à lui? As-tu prié avant de partir? As-tu dit au Seigneur ce matin, là, depuis 4 heures du matin, là, tu t'es réveillé, 5 heures du matin, dis Seigneur, tu vas te glorifier dans l'église, tu vas faire du bien à tes serviteurs. Seigneur, tu vas parler à ton église ce matin. Seigneur, tu nous feras de grands biens. Nous nous attendons de toi. C'est toi que nous sommes venus chercher. Ésaïe, dans son intimité avec Dieu, voit la sainteté de Dieu. Qu'il a vu qu'il n'était pas pur. Malheur à moi. Il a vu la sainteté de Dieu. Il voit la splendeur de Dieu. Il était attentif à Dieu. Pour cela, il ne pouvait rien cacher à Dieu. C'est pour cela que ses péchés ont été mis à nu devant lui et il s'en est dépouillé. La personne qui vit dans la présence de Dieu se dépouille de ses péchés. Il est radical avec le péché. Il ne vit pas dans une vie de compromis. Il ne raisonne pas avec le péché. Il se dépouille de tout ce qui n'est pas agréable à Dieu. Il devient alors un instrument puissant au service de Dieu. Voyez-vous, chez les chrétiens, au foyer, il doit faire bon vivre. Parce que dehors là, c'est mauvais. Quand un mari chrétien revient dans sa maison, il doit se presser, il doit être content. Amen, amen, amen. Pour rencontrer qui? La merveilleuse épouse. Amen. Oui, la merveilleuse épouse. Vice versa, l'épouse doit être contente pour rencontrer son merveilleux mari, merveilleux époux qui est là. Amen. Il doit faire bon vivre. C'est là qu'on doit rencontrer vraiment de l'encouragement. C'est là que l'un doit encourager l'autre. Amen. Mais néanmoins, Amen. Il y a tellement de misère dans les foyers chrétiens. Tu vis n'importe comment. Laisse-moi te dire ce matin, ton mari là n'est pas ton petit copain ni un petit ami. Amen. Ça va être l'une de miel depuis le début jusqu'à la fin. Amen. C'est jusqu'à la mort où c'est ça. Mais néanmoins, soit on est des super spirituels, et puis on dit, ah c'est quoi là? J'ai besoin d'adorer mon Dieu là. Mais ton Dieu là va te dire là, hey, tu as choisi de te marier. Tu dois prendre soin de ton époux. Amen. Époux, tu dois prendre soin de ton épouse. Amen. Tu ne peux pas vivre comme ça, soi-disant pour le Seigneur. Ah, tu es toujours après ça. Et puis là. J'ai besoin d'adorer mon Dieu là. Souvent les épouses disent ça. Mais ce n'est pas à la gloire de Dieu. Quand tu dis un truc comme ça là, c'est pas bon du tout. Une femme de Dieu un jour m'a dit, je n'avais pas compris ça. Je prenais mon temps pour adorer le Seigneur et je laissais mon mari comme ça là. Et un jour, Dieu m'a montré cette communion que j'ai avec lui. Il faut aussi avoir cette même communion avec son mari. Amen. Et c'est de là que ces yeux se sont ouverts. Amen. Ça se fait quand? Dans l'intimité avec Dieu. Amen. Pas n'importe quel moment. Sinon, tu vas tes préjugés, toi ta manière de faire, tu vas faire tes lois toi-même. Oui, c'est pas ça que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Et la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Amen. C'est de la femme pour vivre. Mais ton mari est gris. Tu l'empêches de s'épanouir. Ton épouse est aussi aigrie. Tout le temps, tu dois prendre soin d'elle. Femme de distinction, femme de valeur. Amen. Prends soin, l'encourager. Sinon, ça finit, on est des colocataires. C'est pas normal, ça. Non, c'est pas normal. Alléluia. Tu fais de la peine à Dieu de voir les yeux. Parce que tu ne mets pas en pratique la parole. Tu ne vis pas sur la parole. Tu vis selon tes lois, selon tes préjugés. Tu décides de faire comme ça. Mais ce n'est pas ça que dit la parole. Tu as besoin de prendre soin. L'un doit prendre soin de l'autre. L'un doit encourager l'autre. L'un doit aimer l'autre. Cet amour doit être un amour intense. Tout le temps. Depuis le début. Je devrais dire aux jeunes qui vont se marier ou aux jeunes qui sont déjà mariés, il n'y a pas longtemps, toi là, prends soin de ton épouse. Prends soin de ton époux. Amen. Encourage-les. Ne sois pas dans le péché comme ça. En le privant. David avait plus de 300 femmes. Ça veut dire quoi?
chaque soir, certainement, David avait une femme dans son lit. Il n'est plus permis de faire ça. C'est un homme, une femme maintenant. Mais tu dois prendre soin de lui. Alors beaucoup disent, cette théorie, de toutes les façons, il est chrétien, il n'ira jamais voir ailleurs. Mais qui le pousse ailleurs? C'est toi-même. C'est vrai, s'il est déjà ailleurs, il faut qu'il fasse attention pour revenir à la bergerie. Moi, tu demandes à Dieu pardon, parce que tu vas payer pour le prix de ton péché. Mais toi-même, sœur, fais attention. Fais attention. Ah, c'est lui, hein? Non. On a un devoir. Quand tu te maries, c'est pas pour le mettre. Il y a des jeunes couples, déjà, le pôle est reste de côté là. Il est reste de côté, hein, après quelques semaines là. Non. On a besoin de voir la gloire de Dieu. Il y a trop de souffrance dans les foyers chrétiens. Ouais. Le mari qui n'est pas converti, lui, il a fait un cas de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? L'épouse est là, elle dit ok. Il y a une qui disait que c'est chaque petite vacances. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais monsieur menait sa vie. Monsieur menait sa vie parce qu'il ne sait rien du tout. Mais nous, chrétiens, c'est pas comme ça. Non. Tu as besoin de mettre de l'homme dans ta vie. Épouse, tu vas faire ce qui est nécessaire. L'époux va faire ce qui est nécessaire. Et avancer de même pas. Afin de voir la gloire de Dieu se manifester pleinement. Le chrétien doit être radical avec le péché. Il ne vit pas une vie de compromis. Il ne doit pas raisonner avec le péché. Et on raisonne avec le péché. Il y a des semaines qui disent, ah, c'est pas moi, c'est lui comme ça. Hé, si tu parles là comme ça, c'est fini, hein. Tu es séparé de Dieu éternellement. C'est pas 2 jours, 3 jours, hein. Et puis après, tu as l'occasion de revenir. Non, ça sera éternellement si tu parles comme ça. Tu n'as pas intérêt de partir comme ça. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, ne suis pas ton cœur. Mets de l'ordre dans ta vie. Mais quand on ne raisonne pas avec le péché, il se dépouille de tout ce qui n'est pas agréable à Dieu. Il va se dépouiller totalement. Et à ce moment, il devient alors un instrument puissant au service de Dieu. Ah oui. David est un instrument actif. David n'a jamais perdu un combat. Il avait cette communion avec Dieu. Il ne partait pas tête baissée. Il dit toujours à Dieu, dois-je aller ou pas? Tu lui dis, fais ci, fais ça. Tu vas contourner comme ça pour l'humilier. Et là, tu vas lâcher. Il disait toujours. Pourquoi c'est la communion intense? Si tu es dans cette communion, le Seigneur va se révéler à toi. Tu vas mettre de l'autre dans ta vie de manière naturelle. Et tu vas demander pardon à ton époux. Et ça va repartir. Il y a une femme de Dieu. Elle voulait que son mari vienne au Seigneur. Alors que sans parler, l'épouse est la meilleure évangéliste qui peut évangéliser son mari. Et la femme de se faisait. Mais elle avait un mauvais comportement dans le foyer. Soit-disant elle est convertie. Quand elle arrive au on dit, hé, il y a quoi? Qu'est-ce qui a changé? Il y en a changé. Et elle a mis des Bibles, toutes sortes de traductions pour la femme. Pour l'homme. La femme a mis toutes sortes de traductions pour l'homme. Mais quand l'homme passait, le mot jambé, tout ça. Oui. Le mot jambé, tout ça. Mais un jour, Dieu merci, elle était dans un séminaire justement. Et elle a entendu vraiment. Le Seigneur lui a révélé à travers le ministère de serviteur de Dieu. Et elle a compris qu'elle faisait fausse route. Et ce jour-là, elle est entrée à la maison. Elle a préparé un petit gâteau. Et elle appelle son mari à son travail. Mon chéri, je t'ai préparé un petit gâteau, je t'attends. Le mari dit, patron, c'est la première fois que j'entends mon épouse m'appeler chéri. Après plus de 30 ans. C'est la première fois. Eh oui. Et elle a compris. C'est comme ça que tu peux attirer ton mari, sans même parler. Mais il y a on voit ça souvent. Hein. J'ai travaillé avec des hommes, et ce qu'ils faisaient, leur Bible. Au lieu d'aller faire leur travail, ils sont sous leur rail comme ça, en train de lire la Bible. Ou bien là, et puis ils sont toujours pressés par les deux. Jésus a dit. On a dit pour moi, c'est pas Jésus là pour vous-même. Parole là, pas dit pour là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de code dans sa vie. Quand ton voisin te regarde vivre, dit, hé, c'est ça Jésus, je ne peux pas vous suivre. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, ah, ce sont des hypocrites, ce sont des ça. Mais là, toi là,
Ça fait longtemps que tu es au Seigneur. Tu as besoin d'une vraie rencontre avec Jésus-Christ. Afin que ta vie change. Dans l'intimité avec Dieu, tu verras sa gloire. Parce qu'il va se révéler à toi. Ne te culpabilise pas. Mais dis Seigneur, j'ai fait fausse route pendant des années. Aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Il y a ceux qui ont un mauvais caractère. Puis il dit, ah, c'est pour ça que maman m'a monté. M'a monté comme ça. Quand c'est quoi ça? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Prenons le temps pour le Seigneur. Et nous verrons sa gloire se manifester pleinement. Ésaïe a reconnu son péché. Et dans Ésaïe 6, verset 8, il dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Ce n'est que maintenant qu'il peut dire ça. Parce qu'il a été purifié. Parce qu'il disait toujours, c'est un prophète de malheur. Malheur à ci, malheur à ça. C'est parce qu'il a dit, malheur à moi, car je suis un pécheur. Malheur à moi. Il a besoin. On a besoin de reconnaître. On est en train de porter le bas sur les gens comme ça. Mais arrête-toi un moment. Dis, mais pourquoi juger mon frère? Pourquoi juger ma soeur? Alors que moi-même, ma vie n'est pas ça. Alors j'ai besoin de cette communion profonde avec Dieu. C'est de là que je pourrais vraiment marcher vraiment avec le Seigneur. Donc, ce n'est qu'après avoir été purifié, qu'Ésaïe a été envoyé comme prophète. Pour chacun de nous, devons être comme Ésaïe, vivre dans une vie de sanctification, afin que nous soyons qualifiés pour le service. Je vois si je peux prendre les deux autres points, oui, rapidement. L'intimité avec Dieu est une source de puissance. Plus notre communion avec Dieu est intime, plus nos vies seront puissantes. On a besoin de cette puissance en nous. Ah oui? Pour faire face aux méchancetés de ce monde-là. Pour faire face, tu es bien comme il faut dans ton travail. Les gens sont là comme ça, là. Pendant ce temps, parfois, il y a des gens qui sont jaloux, qui touchent à la sorcellerie, tout et tout. On essaie de te quémoiser, etc. Mais quand tu es là, tu as cette puissance, cette communion avec Dieu, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Quand il a fait l'invocation qu'il a fait là, on voyait un démon contre toi, pour te rendre malade, pour t'empêcher de venir au travail, ou bien pour mettre la division entre toi et le patron. C'est cette personne-là pour te faire le plan. Parce que quand le démon arrive sur toi, il dit waouh! Il va détruire. Ah oui. Il va freiner comme un camion. Parce qu'il vient vite. Et il va retourner. Hein. Il n'y a pas de rigolade, c'est attention. Hein. Pourquoi? Parce que le matin là, j'étais responsable d'entrepôt. Mon frère Joël est là, je suis content de le voir ce matin. Il sait qui je suis. Mais avant de venir, parce que je sais que j'avais 29 personnes au départ, au dépôt, 29 esprits différents. Je sais que ce n'est pas de la rigolade. Mais de 4 h du matin, je suis en train de prier. Amen. Quand j'arrive, ils peuvent monter des complots. Il y a un jour, un groupe a monté un complot, et comme par hasard, on veut dire comme par hasard, mais Dieu est grand. Ah, Dieu est grand. Le béquet m'a dit, lui Marie, on va t'arriver dormir, je vais arriver bonnet. Je vais monter l'escalier, il dit, comme ça. Je tout prends paix. Il dit, hé, nous montons un complot pour nous défendre avec la rodilla. Mi, on nous a dit ça parce que mi, Dieu est arrivé là et dit. Dieu est arrivé là et dit. Je n'étais même pas au courant. C'est dans la journée que j'ai appris ce complot-là. Je n'étais pas au courant. Mais Dieu est grand. Quand tu pries le Seigneur, il défait le plan de l'ennemi. Il va défaire le plan de l'ennemi. Ah oui. Bien aimé, plus nous restons avec quelqu'un, plus on se comporte comme cette personne-là. Elle doit faire très attention. Si nous passons du temps avec Christ, nous finirons par lui ressembler de plus en plus. Parce que on va apprendre de lui. Le Seigneur ne venait pas comme ça. Il priait pour les malades. Il priait pour délivrer. Et après, il renvoyait les disciples. Il s'est retiré avec son père. Il a besoin de directives. Papa, qu'est-ce que je dois faire pour demain? Et recevoir du ciel. Nous devons recevoir du ciel des directives. Amen. On ne doit pas partir tête baissée. Sinon, on échoue à chaque fois. On a besoin de directives. Il allait toujours en communion avec son père. Tu n'allais pas voir Jésus, aller là, après aller là, après aller là. Non.
il se retire. Il a une mission. Pour ne pas échouer dans notre mission, on a besoin d'être connecté au Seigneur pour qu'il puisse nous donner les directives. Que dois-je faire? Papa, je te rends grâce pour cette journée. Merci pour tous ces malades qui ont été guéris, pour cette délivrance. Merci pour ceci, merci pour cela. Et le Père va lui donner les directives. Si tu es proche de Jésus, tu vas apprendre de lui. Et tu vas le ressembler. Amen. On chante un petit chant, te ressembler Jésus. Mais parfois, c'est pas vrai. C'est des paroles comme ça qu'on dit. Dans beaucoup de chants, on dit des paroles comme ça, mais on ne vit pas cette parole. On a besoin de vivre cette parole pour voir la gloire de Dieu se manifester pleinement et puissamment. La vie de Jésus était une vie de communion avec son Père. On doit prendre le temps pour mieux connaître Christ. On doit étudier son caractère. Jésus-Christ avait une communion parfaite avec son Père. Rien ne faisait obstacle dans sa communion avec le Père. Rien. Pour que tu aies cette intimité avec Dieu, source de puissance, nous avons besoin de mettre de l'ordre dans nos pensées. Ah oui, il faut mettre de l'ordre dans tes pensées. Ramener tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Arrêtez de faire des lois toi-même. C'est la parole de Dieu, reste toujours la parole de Dieu. Ah oui, il y a ceux qui ont fait des lois. Hein. Tu n'es pas marié, tu vis en concubinage. Le Seigneur te dit, venez tel que vous êtes. Ce n'est pas un problème tout ça. C'est parce qu'on ne connaissait pas, on ne savait pas. On a pris des chemins. Mais une fois que tu arrives au Seigneur, le Seigneur t'aide à mettre de l'ordre dans ta vie. Amen. Et après, tu viens voir les responsables. Je voudrais que vraiment me marier. Je ne savais pas. Je vivais comme ça. Mais aujourd'hui, je prends la décision. Voilà. Amen. Ils vont t'accompagner dans ta démarche. C'est comme ça. On arrive comme ça. Le Seigneur nous a rencontrés dans un chemin un jour. C'est lui qui nous a choisi de ce monde pour nous mettre à part pour sa gloire. Par exemple, te mettre à part et puis tu es là, tu es là. Il y a de ceux qui disent, ah oui, mais c'est la seule femme que j'ai, c'est pour ça que je peux rester comme ça. Je te dis, non, tu es dans le péché. C'est ce que la parole de Dieu te dit. Ce n'est pas un homme qui a inventé ça pour te dire, mais c'est la parole. Donc tu dois mettre de l'ordre. Le Seigneur lui dit, venez tel que vous êtes. Voyez-vous, il y a des hommes, quand il a au moins 7-6 femmes. Ce n'est pas un problème tout ça. Quand tu viens au Seigneur, ce n'est pas dans une religion que tu es venu, tu es venu rencontrer le Dieu vivant. Quand il rentre dans ta vie là, aïe aïe aïe, le même jour, tu commences à avoir du dégoût pour certaines choses. Je me rappelle le jour de ma conversion. Quand je donnais mon cœur à Jésus, je n'aimais plus entendre de bêtises. Je travaillais au début dans un grand dépôt, il y avait au moins 50 de gens qui travaillaient dans ça. Mais je disais des bêtises tellement. Pour te dire, il y avait des grandes femmes dans ça là, j'étais tout jeune, 22 ans. Il y a des gens qui pour prendre un carton là, pour mettre le carton là, c'est des morceaux de maman. Donc, et tant que j'étais pas converti, j'étais content. C'était dans l'ambiance. Mais quand je me suis tourné au Seigneur, je ne pouvais plus supporter ça. Et comme je m'occupais au début de la papeterie, donc quand ils n'étaient pas là après de rentrée scolaire, donc le travail était moindre. Mais je me retirais, il y avait un grand couloir comme ça. Je me retirais et je me mettais en quelque part comme ça et je priais. Je dis, Seigneur, délivre-moi de cela. Et un jour, à ce moment-là, le dépôt de une papeterie, donc on avait un autre dépôt pour m'occuper de la papeterie. Pendant qu'au moins 50 personnes luttent pour avoir la place, je ne savais même pas. Le directeur vient me voir, il a dit, oui Marie, c'est toi que j'ai choisi. Il dit, pourquoi? Pour être le responsable de ton groupe. Il dit, hé, tu as entendu mon cri. Hé, si tu cries à Dieu, son cri, ton cri là, va parvenir jusqu'au trône de sa grâce. Et il va agir pour toi. Si tu es sincère dans ton cœur, tu verras la gloire de Dieu. Et bien depuis là, bien aimé, depuis le début, j'avais dans mon cœur là, parce que le Saint-Esprit a fait des saints. Quand il vient habiter dans l'endroit là, il commence à mettre de l'autre. Et petit à petit, tu ne peux plus supporter ça. Tu avais un copain, tu te disais des bêtises là, et bien le copain là, quand tu n'avais plus à le supporter. Et je me rappelle un jour, pour étirer quelque chose, je descendais à Sainte-Thérèse. Il y avait un certain une Renault 5, ceux qui connaissent la Renault 5. Sur le volant, il y avait une barre comme ça. Donc j'avais mis J'aime Jésus. Je venais d'être converti.
J'aime Jésus. Et je rencontre un gars à Sainte-Thérèse, et le gars, et je sais qu'il, quand il rentre, c'est des bêtises ou des bêtises. Alors je rentre, mais comme la barre est un peu comme ça, sous le volant comme ça, donc j'aime Jésus. C'est en rouge et en blanc. Alors je tiens le volant comme ça, et puis il dit des bêtises, comme Sainte-Thérèse pour arriver jusqu'à la maison syndicat. Le syndicat sur le boulevard. Je tiens ça comme ça, j'ai caché ça comme ça. Et je ne sais pas encore comment lui dire arrêtez. Mais Dieu qui est grand a permis que tu descends, je ne sais pas comment j'ai amené la main. Il a dit, mais où va dire moi comme ça? Pas dire moi ça. Les mêmes qui ont exhorté, pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Pourquoi tu travailles l'autoroute depuis quand pourquoi tu me dis tellement? Et moi, il ne m'a pas répondu, il m'a pas répondu. Il dit, mon passage, dis-moi ça. Et depuis, il m'a rendu hardi pour le Seigneur. Ah oui, tu me l'as dit, non. Donc, c'est pour vous montrer comment vraiment l'intimité avec Dieu nous pousse à mettre de l'ordre dans nos vies et que nous puissions avancer vraiment. Amen. Alléluia. Donc, j'essaie d'aller encore plus vite pour essayer de finir. Donc, un aspect majeur à notre croissance est souvent notre culpabilité. On se culpabilise. Nos fautes sont constamment devant nous. Nous croyons que Dieu est fâché contre nous parce que nous avons péché. Non, il faut arrêter avec ça. Voyez-vous, c'est lui qui m'a exhorté. Lui qui n'est pas converti, il m'a exhorté. Donc, ça m'apprend à dire, mais Seigneur, c'est vrai. Mais pourquoi j'ai fait ça? Donc, la culpabilité peut nous ronger et nous détruire, et l'ennemi se frotte les mains. Pour qu'on soit guéri, il faut avoir la confiance que Dieu nous aide. Il m'aide. J'ai fait une sortie de route, mais Dieu m'aide. Et il prendra soin de moi, il va me relever, je lui demande pardon, je renonce à mon péché et j'avance. Donc plus nous demeurons dans sa présence et plus nous changeons et recevons la puissance dans nos vies. Plus nos vies sont puissantes, plus le diable s'inquiète dès que nous ouvrons les yeux le matin. Dès que tu ouvres les yeux le matin, tu sais qu'il tremble. Quand il sait là que tu as une vie intime avec Dieu réellement, quand il sait là que tu as de la puissance dans ta vie, dès que tu ouvres les yeux, il a commencé à avoir des problèmes. Ah, le diable a commencé à avoir des problèmes. Il a dit, ouais. J'ai levé l'œil. Il a commencé à avoir des problèmes. Hein? Tous ces complots sont annulés. Tous les plans du diable. À quoi n'est quand tu te réveilles le matin? Parce que si tu as un plan parfait pour toi, le diable aussi a son plan. Tu dis, j'annule tous les plans démoniaques, tout ce qui a été programmé pour moi aujourd'hui, dans le plan démoniaque, soit annulé. Je déprogramme tout ce qui a été programmé au nom de Jésus. Quand tu déprogrammes ça, et tu dis, ce sont ce plan de Dieu qui se réalise pour ma vie, pour la vie de ma famille aujourd'hui. Plan de bénédiction, plan de grâce multipliée, plan de faveur divine, oui, plan de réussite, plan de victoire. Et tu avances comme ça, tu peux dire encore, donner plein d'adjectifs. Amen. Oui. Et c'est comme ça que nous devrions avancer. Il faut détruire. Le diable te va te lever le matin, on fait ça la fois pour moi. Tu as dit, ça m'a chez moi. Pourquoi? Parce que tu as appris l'intimité avec Dieu. Alléluia. Tu as appris à rester à ses pieds. Et c'est là que tu reçois la puissance. La grâce de Dieu se multiplie. Et le Seigneur se manifeste pleinement, puissamment dans ta vie. C'est là que le Seigneur veut se glorifier. La vie intime, le dernier point, quelques mots rapides dessus, puisque votre Christian de la Moselle va vous fâcher avec moi. La vie intime avec Dieu, source de transformation. Amen. Et c'est dans 2 Corinthiens 3,18, c'est le texte qu'on a lu au début. Nous tous qui l'avons déjà découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Dans notre intimité avec Dieu, nous sommes transformés à l'image de Dieu, de gloire en gloire. Et nous avançons. Quand nous passons du temps dans la présence de Dieu, il se manifeste dans nos vies. Et nous ne sommes plus les mêmes. Nos vies vont changer. Ta vie va changer. Tu ne seras plus jamais la même. Pourquoi? Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Parce que tu es en communion avec lui. Parce que tu es en intimité avec lui. Les choses vont changer pour toi.
des hommes et des femmes qui produisent du bon fruit, qui connaissent leur place dans l'église et qui sont utiles les uns aux autres. C'est important de comprendre. Lorsque nous sommes dans le Seigneur, sachez une chose, chacun nous évolue dans un couloir. Chacun doit garder son couloir. Ah oui, je suis sûr qu'ici, là, parmi les serviteurs, il y a beaucoup de ministères. Chacun doit être dans son couloir. Parce que, au fait, le Seigneur dépose dans nos vies ce qui est bon pour nous. Amen. Oui. Dans la vie de chaque serviteur, le Seigneur dépose un dépôt. Et là, on doit rester dans notre couloir de faire ce qu'il nous demande de faire. Toi aussi qui es là, le Seigneur a un plan pour ta vie. Et tu as une mission. Toi aussi, le Seigneur veut se servir de toi pour que son nom soit glorifié. Pour cela, tu as besoin de cette vie intime, afin que tu puisses produire de beaux fruits. Tu puisses abandonner toute vaine manière de vivre, toute vaine manière de faire les choses, toute vaine manière de parler, et que ton langage soit un langage pur, un modèle pour le Seigneur. Amen. Un homme, une femme digne du Seigneur. Être transformé à l'image de Christ, c'est agir comme Jésus. Être comme Jésus et faire comme lui. C'est important. Jésus, de son pèlerinage terrestre, a été un bon professeur pour ses disciples, mais aussi pour chacun de nous aujourd'hui. Quand tu regardes comment, parfois je regarde Jésus faire, waouh! Non! Il sait comment emmener ses serviteurs, ses disciples. Il pouvait tout leur donner comme ça en bloc. Il avait 3 ans et demi pour les former comme il se doit. Il savait leur parler. Voyez-vous, quand dans ce Cana, sa mère a introduit, elle dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il? Après, Marie dit, faites tout ce qu'il vous demandera de faire. C'est Marie qui a introduit Jésus. Il faut quelqu'un pour t'introduire dans la vie. Il y a un plan. Ce soir-là, le vin va manquer. Et Jésus va se glorifier. Petit à petit, il apprend aux disciples. Voyez-vous Pierre. Pierre est là-bas. Jésus marche sous l'eau. La barque est ballottée de partout. Mais ils se sont restés attachés à une parole. Jésus leur avait dit, passez à l'autre bord. Le Seigneur a donné une directive. Il faut rester ferme dans la directive. Même s'il y a contre vent et marée, il doit tenir ferme. C'était plus facile pour les disciples de retourner. Mais non, ils sont restés fermes. Jésus arrive, ils ont même cru que c'était un fantôme. Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, entends que je vienne vers toi. Si on dit, pas de problème, on le sent. Il dit, Pierre, viens. Pierre a commencé à marcher. Pierre marche sous l'eau. Tant que Pierre s'attache à la parole, tant que Pierre regarde à Jésus, Pierre reste debout sous l'eau. Mais quand il a regardé les circonstances, il a commencé à descendre. Il dit, Jésus, sauve-moi. Homme de peu de foi. Jésus lui a montré. Et chacun de nous, dans la foi, devons être un modèle. Pour que nous puissions tenir face à ces vagues, face à ces problèmes, face à ces difficultés. C'est la foi. Une ferme assurance de ce qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Elle dit à Pierre, mais Pierre, pourquoi tu as fait ça, Pierre? Si tu regardes à moi, tu verras la gloire de Dieu. Tu ne peux pas plonger. Tu ne vas pas sombrer. Parce que tu regardes à moi. Tu regardes à ma parole. Tu es dirigé par moi. Mais tu as douté en regardant les circonstances, en regardant les vents et la mer. Quand tu vois ça, le doute s'est emparé de Pierre. Voilà, dans les difficultés, le doute parfois s'empare de nous. Et on plonge. On a besoin de tenir ferme. On a besoin de voir la gloire de Dieu.
Le Seigneur est vivant. Le Seigneur que nous servons est un Dieu bon. Alléluia. Il est capable d'intervenir. Il a fait de Thomas, Jésus a fait de Thomas un incrédule, un homme de foi. Il a fait de Zachée un voleur, un homme repentant et juste. Il a fait de Matthieu un collecteur d'impôts, un homme juste. Est-ce que notre vie a subi une véritable transformation dans une vie intime avec Dieu qui attire les autres? Est-ce que vraiment tu as subi cette transformation profonde pour attirer les autres? Il y a matière à ne pas se culpabiliser, mais à se tenir au pied du Seigneur. J'ai tellement besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. Amen. Seigneur, je veux voir ta gloire dans ma vie. Pardonne-moi pour ça. Pardonne-moi pour ça. Pardonne-moi pour ça. Transforme ma vie. Donne à ma vie un réel sens. Donne-moi à t'aimer davantage. Donne-moi à vivre pour toi. Que je sois un modèle pour la gloire de ton nom. Alléluia. Toi et moi, nous avons besoin de nous tenir au pied du Seigneur. On a besoin de vivre cette vie-là. Amen. Que le Seigneur puisse te fortifier, te bénir. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui dit, je ne connais pas encore Jésus. Je veux aimer connaître Jésus. Alors si tu es là, pour la première fois, pour la deuxième fois, tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, lève la main simplement et je vais prier pour toi. Alléluia. Si tu es cette personne-là qui n'a pas encore donné ton cœur à Jésus, je te dis que quand j'ai donné mon cœur à Jésus, le Saint-Esprit venait habiter dans mon esprit. Et à ce moment, j'ai un esprit nouveau. C'est cette transformation que le Seigneur opère dans nos vies. Est-ce que tu veux simplement dire, Jésus, je veux t'accepter ce matin? Si tu es là, tu n'as pas encore fait le pas avec Jésus, c'est le moment de le faire. N'attends pas demain. Demain, c'est le jour du diable. Lui, il te dit, oh, tu as le temps. Toi, tu es toujours jeune. Hey, tu as le temps, et puis ça y est, ça à faire. Quand tu fais ça là, il cherche à te détruire. Pour t'envoyer avec lui. Parce qu'il sait déjà là où il va. Il n'a pas de repentance pour le diable. L'enfer est préparé pour Satan et ses anges. Mais il veut emmener le maximum d'hommes avec lui. Chaque jour, des camions déversent les hommes comme ça en enfer. Parce qu'ils ont refusé de suivre Jésus-Christ qui s'est donné à la croix pour nous. Lève la main simplement et je vais prier pour toi. Si tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus. Laisse rien te bloquer. Mais aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour que l'Éternel a fait pour un jour de joie. Je vais aller Grèce. Mettons-nous debout et nous allons prier. Je pourrais faire un deuxième appel pour ceux qui sont rétrogradés, on va faire ça. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Peut-être que tu es là ce matin, mais tu te dis, ça fait longtemps que je ne vis pas cette vie intime avec Dieu. Que je me sens sale. Je sens que ma vie est une vie sèche. J'ai besoin de me reconnecter. C'est possible pour toi. Amen. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible pour toi. Lève la main là où tu es. Et je vais prier avec toi. Alléluia. Afin que tu puisses sois reconnecté. Que le Seigneur vraiment puisse se manifester dans ta vie. Alléluia. Que tu puisses vraiment recevoir le Seigneur ce matin. Ne regarde pas à côté. Ne regarde pas. Le salut est personnel. Et c'est moi qui ai besoin de la grâce de Dieu. Merci pour Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, merci. Gloire soit rendue à notre Jésus. Il est vivant. Merci. Merci pour ses mains. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Le Seigneur voit ta main. Le Seigneur sait qui tu es. Le Seigneur est en train d'agir pour toi. Il agit pleinement. Il agit puissamment. Tu verras la gloire de Dieu se manifester pleinement. Désormais, ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Nous prions maintenant. Seigneur, tu vois tes enfants qui ont levé la main. Tu connais leur cœur. Tu connais leur vie. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ta grâce. Ils ont besoin d'être touchés par toi. Seigneur, manifeste-toi pleinement dans leur vie. Ils ont besoin d'être relevés. Seigneur, tu vas les relever. Tu vas les bénir. Ils ont eu du courage de dire ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ta grâce. Ils ont besoin que tu les touches. Alors touche-les ce matin. Et manifeste ta puissance dans leur vie. Seigneur, libère-les totalement de toute mauvaise pensée, de toute vaine manière de vivre. Je te demande, mon Dieu, d'agir afin que la connexion avec toi soit vraiment soudée et qu'elle soit debout en toi. Dans le nom de Jésus. Manifeste ta puissance et fais éclater ta gloire dans la vie de chacun. Dans le nom de Jésus. Tu vois la souffrance de tes enfants. Tu vois leur grand désarroi. Seigneur, redonne-leur la force ce matin. Relève-les. Restaure leur vie. Dans le nom de Jésus. Tu as entendu le cri de ton fils
Tu as entendu le cri de ta fille. Alors manifeste-toi dans leur vie. Au nom de Jésus. Que leur vie puisse avancer. Qu'ils soient propulsés dans leur destinée comme une flèche. Que rien ne puisse les arrêter. Mais que désormais, qu'ils puissent avoir une vie connectée à toi. Une vie connectée au surnaturel. Une vie vraiment intime avec toi. Une vie en communion avec toi, afin que leur vie change dans le nom de Jésus. Seigneur, fais du bien à tes enfants et manifeste ta puissance au nom de Jésus. Que leur foyer soit béni et que ta grâce inonde leur foyer dans le nom de Jésus. Seigneur, manifeste ta puissance et glorifie ton nom d'une manière particulière. Fais du bien à tous tes enfants. Que chacun soit béni, que chacun soit fortifié, que chacun soit gardé par toi. Seigneur, tu sauras te manifester pleinement. Seigneur, de ceux qui sont malades, je prie qu'ils soient touchés maintenant. Que la parole de Dieu te dit, oh oui, par les mains de Jésus, nous avons été guéris. Oui, la maladie est trouvée à la croix. Quelle que soit la maladie quitte les corps maintenant. La douleur s'en va. Au nom de Jésus, recevez la liberté. Recevez la liberté. Dans le nom de Jésus, les chaînes sont brisées. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Recevez. 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 Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez fortifiés. La grâce de Dieu est sur ta vie. La grâce de Dieu se multiplie dans ta vie. Les faveurs divines t'accompagnent. Alléluia. Le Seigneur te touche de manière particulière ce matin. Le Seigneur te touche de manière particulière ce matin. Tu es béni. Ta vie est une vie bénie dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Tu es merveilleux, tu es bon. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur puisse vraiment vous fortifier et il agit pleinement à vous au nom de Jésus. Père, merci de te glorifier, de restaurer totalement des enfants, de guérir leur cœur blessé au nom de Jésus. Seigneur, apporte dans leur vie ce dont ils ont besoin. Oui, je te remercie pour ce que tu fais. Que ta main bénisse de puissance sur chacun. Et que désormais, chacun soit déterminé pour toi. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.